On a une compo qui est, on va dire, juste, mais pas à 100%. Parce que pour moi, il y a une chose qui est maintenant évidente, c'est que Vitinha est aujourd'hui top 3 de cette équipe. Il s'est imposé comme le milieu de terrain qui va faire le jeu, qui va être le plus technique, qui va être le meilleur. Et je pense que sa meilleure place est définitivement plus haut sur le terrain parce que tu ne peux pas te passer ni de ses frappes, ni de ses passes. Et qu'en plus, Mbappé est meilleur quand Vitinha est près de lui. Donc, je pars du principe que Vitinha en 8 est vraiment excellent, que ses projections vers l'avant sont bonnes, que tout ce qu'il fait est bon. Je ne vois pas ce qu'apporte Fabian Ruiz au point de lui jouer en 8 pour mettre Vitinha 6. Est-ce qu'il rate en plus ? Alors, exactement. Alors, je comprends l'idée qui est de mettre Vitinha devant la défense parce que ça peut permettre de sortir des ballons. Sauf qu'à tout prendre, même si Ugarte n'est pas un crack, en fait, en devant la défense, tu n'as pas mieux. Sauf Vitinha. Mais comme Vitinha est meilleur en 8, j'espère que tout le monde me comprend, je préfère mettre Vitinha dans un fauteuil là où il est le meilleur en 8, mettre Ugarte qui est de toute façon meilleur que Fabian Ruiz, et donc ressortir ce que je dis depuis des mois et des mois, la meilleure compo de cette équipe, à savoir la compo de fin août, début septembre, avec le milieu Warren, Ugarte, Vitinha. Je suis convaincu qu'il n'y a pas de meilleur milieu de terrain que ça. Petit bémol, il n'y en a pas. Non, petit bémol. Alors, bémol. Est-ce qu'il y a un meilleur milieu de terrain que ça ? Je pense que non, tu as raison. Voilà, à un bémol près. Non, à un bémol près. Enfin, dans l'esprit de Luis Enrique, je pense, et c'est tout à son honneur, mais ça ne marche pas, c'est qu'il veut plus de technique via Ruiz que via Ugarte, qui effectivement est décevant à ce niveau-là. Donc, il essaie. Par contre, ce soir, Fabian Ruiz lui montre l'inverse. Lui dire, regarde, je fais les mauvais choix. Mais moi, je comprends pour Fabian Ruiz. Moi Fabian Ruiz, quand je le vois, un joueur élégant. Moi, quand je le vois sur le terrain, en fait, ce gars-là me fait presque rêver du joueur qu'il pourrait être, mais qui, à mon sens, il ne sera jamais. C'est malheureux parce que j'ai toujours un peu d'espoir quand il arrive. Quand il est sur le terrain, je lui dis, t'as quand même la classe, putain, t'as quand même un sacré pied gauche, t'as quand même, tu vas peut-être nous faire un gros match. Mais en fait, non, ça ne colle pas. Donc, à tout prendre, je répète, même si c'est pas un crack, je mets Ugarte, Vitinha à sa meilleure place, et même Warren est meilleur quand, dans ce milieu à 3 comme au début de la saison. Alors, voilà. Moi, sur la compo, et pour revenir à ça rejoint aussi les débats qu'on a eu sempiternels avec Daniel sur Luis Enrique. Luis Enrique sait ce qu'il fait, il le fait bien. Il amène tous ses joueurs en termes de minutes de jeu au top, au bon moment, pas de blessés. Je pense aux joueurs offensifs. Donc, à mon avis, c'est bien. Après, dans la compo, on va revenir sur la sortie de Mbappé un peu plus tard. Oui, bien sûr. Mais moi, je pense que ça aussi, ça fait partie des choses bien. Tu as 23 points d'avance sur l'OM et 12 sur Brest. Tu mènes 1-0. Tu as un match mercredi en demi-finale de coupe qui est un match à enjeu. Tu as la Ligue des Champions qui se profile. Je pense, je maintiens, je martèle, il a raison. Après, en revanche, sur la compo et sur la façon et les joueurs, le jeu et les joueurs. D'abord, offensivement, je pense que Ramos met à chaque fois le but qu'il faut pour être le 9 qui est en avance sur Kolo Muani. Quoi qu'il arrive, si on joue avec un 9 entre les deux, Ramos est devant, il l'a encore montré à la fin, je pense que voilà, pour moi, mais voilà. Oui, moi je suis d'accord, mais je ne suis pas sûr que dans l'esprit. Non, mais tu vois que finalement, c'est pareil, Ugarte, toi tu le dis, mais il ne le fait pas. Finalement, mes critiques sur Luis Enrique par rapport à sa compo, où il invente et tout ça, où il change, au final, est-ce qu'on ne revient pas à dire que s'il y a un 9, c'est quand même Ramos le meilleur, ce que je dis depuis le début de la saison, que le milieu, malgré les essais, et encore une fois, je comprends les essais, je comprends sa philosophie. C'est parce qu'il a fait ces essais qui fait ça. Bah alors, excuse-moi, je ne pense pas être un génie, exemple, je pense que dès le début de la saison, j'ai vu que le meilleur milieu de terrain, ce serait Ugarte ou Warren Vitinha. Parce que Vitinha en 8, ça crève les yeux, en fait. Ça crève les yeux. Il prouve à tout le monde, observateur, et à ses joueurs aussi, c'est important, en faisant jouer tout le monde, en mettant tous les gens devant leurs responsabilités, y compris les joueurs. Tu es là, Ruiz, tu n'es pas suffisamment bon, ok, tu joues pas. Ah, il le met quand même beaucoup, pour quelqu'un qui fait ses prestations-là. Chouchou, Kang In-lee. Tu dis chouchou. Non, il joue pas ce soir. Tu vois, tu disais, il joue tout le temps, c'est le chouchou, il a le machin. À un moment, il était aligné. Oui, tout le temps. Ce que je veux te dire, c'est qu'il n'y a pas de chouchou dans cette équipe. Il a fait des essais. Même aujourd'hui, dans la façon dont c'est disposé. Mbappé se retrouve à un moment donné en 9 parce que Dembélé et Kolo Muani combinent sur le côté droit. Tout ce qu'a fait Mbappé comme travail depuis le début quand il l'a mis en 9, ça sert dans ces moments-là. Donc, je pense que son travail, à la fois sa répartition des temps de jeu, à la fois cette sortie aujourd'hui à la 65e, j'ai tweeté ça avant le match. J'ai dit oui, il est titulaire. Daniel va être content. Attends, Daniel, Daniel, tu t'énerves ce matin en disant
disant il va pas le mettre titulaire. Il le met titulaire, mais moi je mets avant le match, il va le sortir à la 65e. Bien sûr qu'on savait qu'il Donc ça revient au même. Eh ben ça revient au même. Non, mais même s'il n'avait pas mis et qu'il le fait rentrer à la 60e. Je considérais que c'est pas une bonne idée de le sortir à ce moment-là. On va en reparler. C'était la période où le PSG était pas mal et ils auraient pu. Bon, ils l'ont quand même gagné. Hein. Mais en contre, à ce moment-là, parce qu'ils se sont cassés la profondeur. Il n'y avait plus du tout de profondeur après. Bon, tu vas me dire, l'OM était tellement mauvais qu'ils n'ont pas eu besoin. Mais il y avait plus personne en profondeur. Pense que c'est quand même... Mais c'est la même chose. Je comprends ce qu'il fait.